Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous très bien comme d'habitude et que votre week-end s'est passé au top du top. On va regarder les énergies dominantes pour voir un petit peu comment on va pouvoir surfer sur les énergies cette semaine. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein. Donc prends tes distances par rapport à ce qui ne vibre pas forcément pour toi, hein. Prends vraiment ce qui résonne par rapport à ta situation actuelle et qui peut t'aider surtout à avancer. Bon, au niveau professionnel, on va avoir des tensions, hein. Bon, au niveau professionnel, on va avoir des tensions. On te parle de fausses promesses, on te parle de jalousie, on te parle aussi d'anges terrestres. Il y a quand même malgré tout un compromis, un accord qui peut se trouver. Alors pour certains d'entre vous, il s'agit d'un accord à trouver par rapport à un départ. C'est-à-dire que là, tu es dans une structure dans laquelle visiblement le climat est tendu, la situation est tendue, tu n'as pas forcément force de pouvoir, force de choix en fait, force de décision. Tu es obligé de te contenir énormément et j'ai l'impression qu'en fait tu dois encore encaisser une déception récente là, en plus d'un climat actuel particulièrement pesant. Bon, on te dit que de toute façon à un moment donné, tu vois, on te parle de répétition de schémas et de surprise au niveau du chakra cœur. Je te rappelle que le chakra cœur, on n'est pas seulement sur le sentimental, on est sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, d'accord? Sur la façon dont on se place dans ses rapports par rapport aux autres, d'accord? Donc là, il est question effectivement d'une belle opportunité qui peut visiblement se montrer à toi. Continue tes recherches si tu les as commencées, si tu ne les as pas commencées. On t'invite vraiment à initier les recherches pour un départ parce que visiblement la suite de ton chemin ne se trouve pas là où tu te trouves présentement. D'accord? D'ailleurs, visiblement, tu n'es pas sur un contrat pérenne, là, actuellement, hein. Et dis-toi que si tu n'es pas sur un contrat pérenne, il y a aussi quelque chose à creuser de ce niveau-là, en ce sens que peut-être qu'on t'invite aussi à ne pas le prendre comme une fatalité, mais plutôt comme l'occasion de te dire, bon, ok, d'accord, je vais à la fin de ce contrat, mais je sais qu'à l'issue de ce contrat, je vais tout faire pour me trouver dans un endroit beaucoup plus propice à mon épanouissement, en tout cas à un meilleur environnement de travail. On te parle d'aide sociale. Alors, pour moi, tu n'en as pas forcément besoin. Pour moi, tu es censé devenir un acteur d'une aide sociale, une aide sociale sous toutes ses formes. Alors ça peut être, on n'est pas forcément dans l'assistance sociale, on est plus peut-être dans l'éducation, l'éducation spécialisée, l'éducation sportive, peut-être la culture aussi, peut-être pour les plus démunis, peut-être qu'on t'appelle aussi à être à l'initiative d'un projet associatif qui vise les populations les plus démunies et notamment les populations les plus jeunes en fait, hein, les plus en bas âge. Donc on t'encourage sérieusement à réfléchir sur ça parce que pour certains d'entre vous en fait c'est une envie que tu as la fibre pour ça. Pour certains d'entre vous même on t'a dit souvent pourquoi tu travaillerais pas avec les enfants ou avec les adolescents, les enfants ça te va bien, tu sais la phrase qui peut paraître un peu bateau comme ça dans le même style mais qui finalement résonne de façon particulière quand on prend du recul par rapport à sa vie, à son parcours professionnel, quand on se dit ah oui c'est vrai, peut-être que si ça match aussi bien c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté là pour moi, tu vois, peut-être que tu es arrivé sur cette incarnation pour mettre au point quelque chose sur ça, tu vois. Mais ça, tu le sais au fond de toi. Pour certains, le projet associatif risque d'être véritablement vecteur d'autres projets associatifs de plus grande ampleur. Donc n'hésite pas à prendre des initiatives, n'hésite pas au moins à initier des recherches en attendant de retomber sur tes pattes d'un autre côté au niveau professionnel. Parce qu'il y a un bel aboutissement qui peut se mettre en place là, d'accord? Donc n'hésite pas à t'ouvrir aussi au contact, n'hésite pas à aller les chercher parce qu'il y a quelque chose de très important aussi à comprendre sur toi là, tu vois, parce qu'apparemment tu es en train, si on te parle de répétition de schéma, pour beaucoup d'entre vous en fait, peut-être que tu n'es pas fait pour travailler en équipe, peut-être que tu n'es pas fait pour travailler dans ce domaine, tu vois. Il y a quelque chose que tu as occulté pendant longtemps et dans lequel tu t'es forcé à
essayer d'évoluer parce que ben, tu as d'autres contraintes, on est tous comme ça, hein, tu as d'autres contraintes personnelles à assumer qui sont immédiates, mais là il va y avoir une occasion de rebondir et d'accéder vraiment à ce à quoi tu aspires, d'accord? Donc on te demande vraiment d'essayer de garder le cap. On te parle de spiritualité, j'axerai plutôt la chose ici dans ce tirage là à l'estime de toi et surtout à une meilleure réflexion sur ton projet, c'est-à-dire que là on t'encourage vraiment à te donner cette légitimité qu'on ne te donne pas jusqu'à présent, à te donner cette légitimité à avancer, à poser des initiatives, à porter des projets, à réclamer en fait une progression, à te sentir légitime d'évoluer. D'accord? D'avancer, de faire un pas en avant. Et si tu as envie de faire un pas de géant, si tu as conscience des efforts à fournir, vas-y, lance-toi. Lance-toi. D'accord? Bon, au niveau relationnel, on te parle aussi de répétition de schémas et de surprises. Pourtant, on voudrait avancer. Avec le 10 de pique, il devrait y avoir une initiative, de toute façon. Une initiative en ce sens pour essayer peut-être d'arranger les choses, essayer de... Alors pour certains, on est sur une initiative pour se faire violence, pour s'ouvrir au monde. Hein, peut-être suite à une rupture, peut-être suite à une déception amoureuse. Il y a quelque chose de toute façon qui t'a déçu, qui t'a énormément touché. Et là, on est en train de te dire, bon... si tu répètes ces schémas-là, c'est parce que tu as quelque chose à comprendre. Visiblement, tu es en train de les comprendre, ces choses-là, tu vois. Sauf que tu contiens énormément et pour certains, en fait, tu es dans un mal-être d'une mise en retrait par rapport à quelqu'un. Mise en retrait qui t'a poussé toi-même en fait à te mettre en retrait, à rester dans ton coin, voire même à t'isoler un petit peu trop que ce qu'il faudrait. Comme je te comprends, magasin. Comme je te comprends. Quand on a mal comme ça, quand on se sent transpercé de toutes parts, quand on se sent passé comme ça sous un rouleau compresseur à longueur de temps, effectivement, on a envie de s'isoler. On en ressent même le besoin en fait, parce qu'on ne sait plus finalement comment gérer nos émotions. Bon, de toute façon, on se sent... au niveau relationnel comme au niveau professionnel, en fait, on te conseille de passer au-dessus de cette croyance d'être coincé dans une situation. Il y a quelque chose qui se met en place tout doucement pour toi. Hein. Tu vois, tu as la roue de la fortune qui tombe, mais à l'envers. Il y a quelqu'un qui va venir vers toi, effectivement. Le timing est pas bon. Le timing, là, quand je te dis que le timing n'est pas bon, ça veut dire que le timing n'est pas propice à la discussion et aux échanges au niveau relationnel présentement. Hein, il y a quelque chose, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Alors, c'est probablement trop tôt pour toi, c'est trop tôt aussi pour la personne en face de toi. D'accord? Donc, n'essaye pas de prendre des initiatives très marquées, de poser des actes un petit peu se voulant comme ça, très voyant. Non, non, non. Reste dans ton coin, mais surtout ouvre-toi au monde malgré tout, tu vois. On te conseille, on t'encourage en tout cas de passer outre cette angoisse, cette peur du relationnel, cette peur du monde finalement, tu vois. Mais c'est très difficile ça, de toute façon, à mettre en place. Hein. Mais il y a un nouvel équilibre qui se prépare pour toi. Un nouvel équilibre qui se prépare à travers une nouvelle image de toi, une nouvelle estime de toi. Un petit peu plus de douceur que tu auras, un petit peu plus de douceur, de bienveillance et d'amour que tu auras pris l'habitude, que tu auras appris au quotidien à te donner toi-même. Tu vois? Mais c'est quelque chose de très... C'est quelque chose qui prend du temps. Tu vois, ça c'est remonter la pente suite à une déception, aussi bien professionnelle que personnelle, ça prend du temps pour remonter vraiment la pente et constater les efforts vraiment concrets. Mais il y a quelqu'un qui va revenir. Pour moi, il y a une énergie du passé qui risque de revenir vers toi de toute façon à partir du moment où du temps se sera passé et à partir du moment où cette personne aura vu qu'en fait tu seras resté un moment quand même de ton côté. Hein. Tu seras resté un moment de ton côté à essayer de prendre soin de toi, à essayer de te retrouver même au niveau professionnel, à trouver un nouvel équilibre. Et quand tu commenceras à vraiment trouver ton rythme de croisière, il y a quelqu'un qui risque de reprendre contact avec toi. Alors encore une fois, c'est pas pour te ralentir. D'accord? Mais c'est parce que vraiment, cette personne voudra sincèrement savoir comment tu évolues. Pour moi, il n'y aura pas d'idées sous-jacentes, il n'y aura pas d'arrière-pensée malhonnête. Là, il y aura vraiment une réelle volonté de savoir en fait comment tu vas, ne serait-ce que comment tu vas. Tu vois? Donc, il y a une réconciliation qui peut se mettre en place, ou en tout cas un apaisement de situation, un éclaircissement de situation. Ne t'attends pas à quelque chose de flamboyant, mais
ne t'attends pas à quelque chose de flamboyant parce que de toute façon, cette personne en face de toi n'est pas prête. D'accord? Elle n'est pas prête et toi, tu as encore beaucoup de choses à apprendre aussi de ton côté pour pouvoir envisager potentiellement quelque chose, même une amitié sur le long terme avec cette personne, parce que ça a l'air, votre connexion est particulière, et même pour une amitié sur du long terme, on a besoin de temps, en fait, on a besoin de temps. N'aie pas peur d'aller trop vite en besogne, en fait. Au niveau professionnel, j'entends. N'aie pas peur d'aller trop vite en besogne parce que tu sens au fond de toi dans quelle direction tu souhaites aller. Au niveau personnel, n'aie pas peur d'aller trop vite en besogne pour retrouver ton équilibre, pour travailler à ton nouvel équilibre, à de nouvelles habitudes, pour tester une nouvelle activité culturelle, une nouvelle activité sportive, de nouvelles habitudes. Tant que c'est possible pour toi, tant que tu t'en donnes la possibilité, essaye. Tu vois ? Parce que la procrastination, en fait, ne nous pousse qu'à tourner en rond, finalement. La procrastination, quand on s'en rend compte, nous pousse, en fait, à faire l'équivalent d'un tour de manège gratuit. Tu vois? Sauf que le tour de manège, à la base, il n'a pas été super sympa. Donc pourquoi en faire un en plus, hein? Ouais, on nous encourage à faire cette introspection. C'est quelque chose qui prend du temps, quelque chose sur lequel on doit pointer du doigt nos angoisses, nos peurs, nos faiblesses, nos comportements à risque, en ce sens que nos comportements qui nous poussent à rencontrer des schémas répétitifs. Mais il y a quelque chose qui est appelé à prendre fin quand même, hein. Quelque chose qui est appelé à prendre fin, tu vois, avec la foudre, le trou noir, le temps, bah oui. Le voyage, et pour certains il est question effectivement d'envisager potentiellement un déménagement, alors peut-être pas immédiat, mais dans quelques temps, sur le moyen terme on va dire, donc dans plusieurs mois, et c'est visiblement ce qui va t'aider à tenir le coup et à tenir tes objectifs, ou en tout cas à tenir la constance au niveau de tes efforts, au niveau de tes efforts professionnels pour arriver à tout ça. De toute façon avec la carte de Pluton, il est question de quelque chose de pérenne, donc potentiellement d'un endroit où vraiment tu vas pouvoir t'établir. Alors au niveau professionnel, il s'agit peut-être effectivement d'un départ qu'on peut concilier, ou en tout cas qu'on peut rendre plus doux, hein, d'accord, donc dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, et de toute façon sur le long terme, moi je te vois bouger de ville. Je te vois bouger. Je te vois bouger, potentiellement te rapprocher effectivement de la personne avec laquelle tu penses entretenir un lien, ne serait-ce que amical. Une personne avec laquelle la connexion de toute façon est particulièrement atypique et qui a autant de choses que toi à apprendre, tu vois. Mais ça c'est une occasion qui viendra encore une fois par surprise, hein. Oui, on te demande de voir au-delà de la situation actuelle. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, tout domaine confondu, mais qu'on ne voit pas encore dans la matière. C'est tout à fait normal. Hein? Donc essaye de monter en vibration, essaye de trouver ta voie, essaye d'adopter un autre raisonnement, quelque chose de plus simple pour t'aligner entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ressens. On te parle encore d'une mise en retrait pour reprendre des forces et t'y retrouver. Non, ça apparaît absolument nécessaire, hein, visiblement, c'est quelque chose de très important. Bon, de toute façon, si ça ressort aussi souvent... c'est qu'à un moment donné, effectivement, pour certains d'entre vous, il est question de lever le pied par rapport à des choses que tu prends peut-être un petit peu trop à cœur, tu vois. C'est pour ça que tu ressens cette solitude, ce sentiment d'incompréhension générale, ce sentiment de ne pas pouvoir te faire comprendre aussi et de ne même pas pouvoir te faire entendre. D'accord? Bon, c'est quelque chose de passager. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose avec lequel tu dois travailler, te mettre en face à face avec toi-même pour travailler sur ça. C'est pas facile, hein, de toute façon. De toute façon, qu'est-ce qu'on te dit? Ce qui doit être sera. Donc, de toute façon, un aboutissement positif est là. Hein. Il est là, hein, l'aboutissement positif. Hein. Sauf que pour l'instant, on ne le voit pas. Pour l'instant, on ne le constate pas. Et donc, ça nous pousse parfois dans des phases de découragement, dans des phases de colère aussi, dans des phases d'énervement où on se dit, mais à quoi bon en fait? À quoi bon est-ce qu'il faut que je m'acharne comme ça? Est-ce que je ne suis pas en train de persister sur une mauvaise voie? En fait, non. Là, tu es face à un nœud karmique tout à fait personnel. Tu es face à un défi personnel, un défi individuel qu'on te pousse à relever. C'est quelque chose qui va t'aider à renaître à toi-même. Il y a quelque chose de très très beau. En ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui ont lien à la renaissance avec soi-même. C'est très joli, c'est très intense.
c'est très épuisant, effectivement. C'est épuisant tant au niveau physique que nerveux ou émotionnel, c'est tout à fait normal. Mais ça, c'est parce qu'en fait, ça nous amène vraiment, vraiment à faire du tri dans notre façon de penser et puis aussi à revoir un petit peu nos actions passées pour nous dire est-ce que j'ai pas... Est-ce que je me suis toujours comportée de la bonne, de la meilleure des façons? Est-ce que je peux pas essayer de changer un petit peu quelque chose dans le présent pour essayer d'arranger quelque chose déjà avec moi-même et puis potentiellement avec quelqu'un? D'accord? Oh, on a quand même de belles cartes, hein. On te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Tu es en pleine élévation, là. Tu es en pleine évolution et pour certains, tu as entamé un éveil spirituel. Attention avec cette notion d'éveil spirituel, hein. Si tu tapes ça sur Google, tu vas trouver à boire et à manger, hein. D'accord? Quand je te parle d'éveil spirituel, en plus on a la carte de la spiritualité qui tombe en mots-clés, je te parle d'une meilleure conscience de toi-même, une meilleure conscience de ton potentiel, ou en tout cas tu es en train d'ouvrir une porte que tu avais laissée volontairement fermée jusqu'à présent. Pour certains, il est question de capacités extrasensorielles qui se déclarent ou qui se développent, tu vois, et donc qu'on t'appelle à travailler si tu choisis de travailler ça. D'accord? Mais il y a quelque chose qui effectivement est censé t'aider à prendre un petit peu plus de hauteur sur ta situation et à relativiser, à te dire allez, c'est pas facile en ce moment, tout domaine confondu, quel que soit le souci, c'est pas facile mais ça va s'arranger puisque à chaque jour je prends des décisions adéquates, je prends sur moi aussi pour travailler et pour avancer. D'accord? On te parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et donc ta vérité, ta vision de la vie, ta vision des rapports humains, ta vision du rapport que tu peux avoir avec toi-même et qui est appelé à s'améliorer de toute façon. D'accord? Aime-toi davantage, accorde-toi un petit peu plus d'attention. Se donner de l'amour, comme je l'ai dit, hein, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être pratiquer une activité sportive, ça peut être chercher à exercer le travail qui nous plaît, ou en tout cas à travailler dans le domaine qui nous plaît davantage. Ça peut être dormir suffisamment. Ça peut être passer du temps en famille, ça peut être s'accorder du temps seul pour dormir ou ne serait-ce que se reposer ou méditer, tu vois. Ça peut être un bain moussant, ça peut être un bon café le matin dans le silence sans avoir tout le monde qui s'agite autour de toi, tu vois. Ça peut être une course à pied, ça peut être tout plein de choses, la façon dont tu te nourris aussi, tu vois. Ça peut être tout plein de choses. Donc, à partir du moment où tu prends conscience de tout ça, à chaque jour, parce que c'est une vraie discipline, à ce moment-là, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir tous monter en vibration et sortir un petit peu de cette frustration parce qu'on a l'impression de stagner, tout domaine confondu. Si on stagne, ça veut dire qu'on est en progrès, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on nous pousse à remettre en question, qu'on nous pousse à revoir au niveau de notre façon de procéder pour pouvoir avancer, d'accord? Et enfin, on nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas eu d'éloignement par rapport à une personne avec qui la connexion est atypique, ça devrait arriver. Sache que de toute façon, c'est quelque chose de temporaire. Mais parce que vous avez besoin de temps, vous n'avez pas les mêmes luttes intérieure. Vous n'avez pas la même façon de réfléchir. Donc vous avez besoin de temps pour grandir tous les deux. D'accord? Au niveau professionnel, retiens ce que je t'ai dit, hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du départ, qui peut vraiment s'adoucir et peut se faire de façon un petit peu plus douce. N'hésite pas à t'ouvrir sur le monde et à aller chercher des contacts. Il y a quelque chose. Si tu sors de ta zone de confort, si tu fais preuve d'un petit peu d'audace, même si tu n'y crois pas trop, tu vois, tu peux tenter, tu peux lancer une bouteille à la mer. Ça va prendre, d'accord? Ça va prendre. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous.
Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, mettez des petits pouces bleus, partagez autour de vous si le cœur vous en dit pour faire grandir cette belle communauté. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.